Analyse complète de l'iOS 18.4 bêta. Innovation fonctionnelle et controverse. 1. Litige de compatibilité et incident de restauration de mise à jour. 1. Restriction de périphériques et restauration de mise à jour. Après la sortie d'iOS 18.4 bêta, Apple a fermé le canal de mise à jour pour certains modèles de manière rare, notamment la série iPhone 12 et certains modèles d'iPad. Si les utilisateurs concernés ne parviennent pas à effectuer la mise à niveau à temps, ils ne pourront pas installer cette version via les canaux officiels. On pense que ce processus est lié à des problèmes de compatibilité ou à des vulnérabilités majeures dans les modèles plus anciens. Par exemple, les utilisateurs d'Apple Watch Series 6 ont signalé que leurs appareils sont tombés en panne après la mise à niveau. Deuxièmement, les risques liés aux performances et à la stabilité. La communauté des développeurs pense généralement que la première version bêta souffre de problèmes liés au plantage d'applications, aux blocages anormaux et à la consommation accrue de la batterie. Par exemple, certains utilisateurs d'iPhone 14 Pro Max ont constaté une perte de batterie de 30% dans la demi-heure suivant la mise à niveau. La raison pour laquelle Apple retire d'urgence la mise à jour peut être due à des processus de test insuffisamment fiables ou à des vulnérabilités de sécurité. 2. Analyser les nouvelles fonctionnalités les plus importantes. 1. Expérience interactive améliorée. L'interface CarPlay a été améliorée et certains modèles de voitures prennent en charge l'affichage d'icônes sur 3 lignes pour améliorer l'efficacité opérationnelle. La disposition des icônes est étendue à 5 colonnes pour les appareils à écran large. Le centre de contrôle a été repensé avec une nouvelle fonction de son surround qui comprend 4 types d'effets sonores: sommeil, relaxation, concentration et santé, et prend en charge le module complémentaire personnalisé du centre de contrôle. Les utilisateurs signalent que la qualité audio d'arrière-plan est meilleure que prévu et qu'elle est particulièrement utile dans l'édition et d'autres scénarios. L'application podcast a été améliorée, ajoutant de nouveaux outils au programme et à la bibliothèque, mais certaines entrées de paramètres ne sont pas encore entièrement activées. Deuxièmement, soutenir l'intelligence artificielle et la localisation. La fonctionnalité d'IA chinoise est disponible dans la version chinoise simplifiée d'Apple Intelligence pour des tests ouverts, mais les modèles locaux doivent attendre la fin de l'examen en avril. Les appareils non natifs peuvent d'abord essayer les fonctions de base, mais les fonctions approfondies sont toujours limitées. Prise en charge multilingue étendue, prise en charge ajoutée pour de nouvelles langues comme le français et l'allemand, et traduction anglaise améliorée pour Singapour et l'Inde. Troisièmement, des améliorations en matière de confidentialité et de sécurité ont été apportées. Les points indicateurs de confidentialité ont été ajustés. Les invites d'utilisation de la caméra et du microphone ont été déplacés vers le côté gauche de l'îlot intelligent et le fond noir est devenu plus accrocheur. La gestion des mots de passe a été mise à niveau et les codes de vérification prennent en charge les paramètres de compte à rebours pour améliorer la sécurité du compte. 3. Expérience utilisateur et retour sur les performances. Tout d'abord, le problème de la douceur et de la chaleur. La plupart des utilisateurs ont signalé que la fluidité de l'utilisation quotidienne s'est améliorée, mais les appels de haute intensité aux fonctions d'IA provoqueront une surchauffe et un blocage de l'appareil. Le taux de rafraîchissement dynamique de la mise à niveau a été considérablement amélioré, mais d'anciens problèmes tels que le scintillement du fond d'écran et le blocage du clavier existent toujours. Deuxièmement, en ce qui concerne les performances du signal et la durée de vie de la batterie, certains utilisateurs ont constaté une diminution de la puissance du signal, ce qui peut être lié aux mises à jour du modem. Au début, la durée de vie de la batterie était élevée en raison de la consommation d'énergie du traitement en arrière-plan, mais elle s'est améliorée après l'installation. L'application domestique a été étendue pour inclure la prise en charge des robots aspirateurs, mais la compatibilité réelle des appareils reste à vérifier. Les suggestions de recherche dans Safari ne s'affichent que dans l'environnement anglais, et l'adaptation multilingue n'est pas encore terminée. Merci d'avoir regardé avec vous la page iPhone. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.